quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons couru. Salam alaikum, chers internautes. J'espère que chacun de vous se porte bien encore en ce dimanche. Moi, je vais très bien et je suis encore heureuse de vous retrouver dans votre émission Une question m'intrigue. Alors, aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une internaute. Je vais lire la question. Suivez bien. Une chose étrange m'est arrivée. J'ai recroisé mon premier amour de jeunesse et il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur. Pourquoi j'ai ressenti cela alors que cela s'est passé depuis et maintenant je suis mariée? En plus, ce premier amour m'a adressé la parole sans me reconnaître. Quelle rage, quelle humiliation j'ai ressentie. Je sais que je ne devrais pas. Mais pourquoi c'est arrivé? Quelle solution pour que ça ne se reproduise plus? Voilà, c'est la question que notre internaute nous pose aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a quelques-uns qui ont eu la même expérience. Donc, nous invitons déjà à déjà mettre à la fin de cette vidéo des commentaires par rapport à comment vous avez surmonté cela, si c'est arrivé, et comment ça s'est passé, etc. Bon, voilà, nous attendrons vos commentaires à la fin de la vidéo. En attendant, je vais donner une ébauche de réponse. Bien sûr, je sous-entends qu'il y a d'autres approches par rapport à cette question parce que c'est une question qui relève du cœur. Et comme vous le savez, on est tous différents. Je peux donner une approche qui a marché avec certaines personnes et une autre approche pour une autre personne, ça ne va pas marcher de la même manière. Mais le plus important, c'est que la parole de Dieu est vérité. Et la parole de Dieu nous libère de beaucoup de choses. Voilà. Et par rapport à cette question, je dirais que tant mieux déjà, parce que ce premier amour-là, quand il t'a adressé la parole, il ne t'a pas reconnu. Et pour moi, en fait, c'est une grâce. C'est tant mieux pour toi, parce que si tu avais reconnu, eh ben, il y aurait encore des pensées qui allaient s'en suivre. Et aussi, après, ça allait passer, par exemple, à une autre phase. Une phase de pensée, vous allez peut-être renouer le contact. Et puis, après, ça va continuer à fleurir dans la tête et tout. Et donc, vraiment, tant mieux. Tant mieux qu'il ne t'ait pas reconnu. Tant mieux que tu as ressenti cette rage du genre qui ne t'ait pas reconnu. Mais vraiment, c'était bien pour toi. Alors, je dis cela parce que, évidemment, tout commence par les pensées. Et dès que ça commence, il faut prendre position et il faut arrêter cela. Et oui, la Bible dans Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur, vraiment, c'est le siège des pensées. Et toutes les pensées que nous pouvons avoir, en fait, vraiment... C'est ça qui détermine nos agissements, c'est vraiment ça qui détermine nos façons de faire de tous les jours. Donc vraiment, si on ne prend pas garde à prendre soin ou à veiller à notre cœur, à veiller à nos pensées, qu'est-ce qui va s'en suivre? Parce que évidemment, ce qui se passe dans le cœur de l'homme, qui peut savoir, d'accord? Donc, il faut vraiment y veiller, il faut vraiment le garder, le préserver. Et aussi, j'aime beaucoup ce verset de Philippiens 4, 8. C'est un verset que je teste beaucoup. Souvent, quand on est dans des situations où il y a des pensées qui viennent dans la tête, de penser quelqu'un. Donc, vraiment, c'est un verset qui m'aide comme un garde-fou pour pouvoir recadrer mes pensées. Donc, Philippiens 4, 8, je crois que vous connaissez bien. Il est écrit « Au reste, frère, tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui
est aimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, quand une pensée me traverse dans la tête, et dès que je vois que je ne me sens pas à l'aise avec cette pensée, ben parfois, tu ne te rends pas compte à l'immédiat, mais après, il y a un petit oh, mais qu'est-ce que je suis en train de penser? Mais tu te fais un petit test toi-même par rapport à ce verset. Est-ce que ce que je suis en train de faire véhiculer dans ma tête, est-ce que vraiment c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Si quelqu'un voyait vraiment à vue claire, ou bien qui voyait vraiment si c'était possible de dévoiler mes pensées, est-ce que vraiment ça allait mériter de l'approbation de tous ceux qui allaient voir cela? Est-ce que vraiment ça serait digne de louange, ce que je suis en train de penser dans ma tête? Donc vraiment c'est un verset que j'aime beaucoup et que tu peux également utiliser pour les prochaines fois quand ce genre de situation va arriver. Donc vraiment dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cœur, il y a quelque chose qui va se passer, ben repense, tu peux par exemple réciter ce verset: Seigneur, je vais garder mon cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ou alors tu peux dire, ben, ce que je suis en train de penser dans ma tête, ceci par exemple, quelqu'un arrivé à voir cela, ça ne va pas mériter de l'approbation, ça c'est pas vertueux. Donc tout de suite tu stoppes avec et vraiment ça marche. Comme j'aime souvent le dire, la parole de Dieu est véritable, la parole de Dieu est vraiment comme une arme pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Voilà, donc je veux également ajouter que ce que tu as ressenti, c'est vrai, ce fut un premier amour de jeunesse. Il y a beaucoup de choses, par exemple, des gens qui ont vécu cela. Ça peut arriver, c'est normal. Mais vraiment, il faut veiller sur ses pensées. Ça peut une autre fois arriver que tu le recroises, ou bien je sais pas, ou bien je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes comme ça aussi. Mais vraiment, quand ça arrive, il faut vraiment veiller sur ses pensées. Il faut les couper pour que dans les minutes à suivre, que vraiment que ça ne continue pas. Donc soit dès que ça arrive, tu rebonds, tu te dis ben je vais penser à autre chose, ou alors tu t'occupes à quelque chose qui va faire que tu ne seras même pas en train de dire ah ben voilà, c'était lui, j'avais eu des sentiments pour lui. Et ben vraiment il faut couper ça et remplacer par autre chose, parce que la nature a horreur du vide. Autre chose également que j'aimerais ajouter, c'est que il y a quelqu'un qui a dit que ce genre de choses ne devrait pas se reproduire. La raison qu'il donne, c'est parce que lorsqu'on est marié, on aime son époux ou son épouse. Donc, son époux, son épouse a pris une place importante dans son cœur. Donc, tout ce qui est passé, ceux qui ont eu des relations amoureuses avant, mais vraiment, c'est passé. Donc, il n'y a plus quelque chose dans le cœur par rapport à eux. Donc, vraiment, c'est fini, c'est passé. Et quand ça arrive, ça veut dire que il y a quelque chose qui s'est passé, il y a une origine. Ça veut dire que soit il y a eu une brèche dans la relation de couple, soit il y a eu une frustration, soit il y a eu un problème qui est survenu, ou après on se dit ben et si j'étais mariée à une autre personne, ou bien si j'avais une autre vie, comment est-ce que j'allais être? Donc ben, vraiment il y a toujours un petit truc qui crée ce petit déclic qui après et donne une occasion au malin vraiment de s'introduire, de pouvoir s'aimer un peu la zizanie dans les pensées. Donc voilà un peu la raison qu'il donne. Mais je pense également, c'est vrai, il faut essayer de revoir. Est-ce que c'est le moment où c'est arrivé, est-ce qu'il y a eu une brèche dans ton foyer, quelque chose qui s'est passé, ou une frustration que tu as reçue? Ben, ce qu'il faut faire, mais vraiment, c'est de fermer cette brèche, de discuter avec ton mari, de renouer cette discussion, de renouer le plaisir de la vie conjugale, de raviver la flamme que vous avez en vous deux en tant que mari et femme. Et ce n'est que comme ça que vraiment vous allez être fort pour pouvoir ne pas être facilement emporté par quelconque pensée ou quelconque relation antérieure qui peut venir salir votre relation de couple. Donc voilà, c'est un peu cette approche également que d'autres personnes proposent. Et ils disent également, et ça je suis tout à fait d'accord,
que le mariage, donc dans le mariage, le statu quo n'existe pas. Donc le mariage, ça se travaille. Ça se travaille et pour y travailler, il faut montrer tous les jours à son conjoint des petits gestes d'amour. Et si on ne prend pas soin de son mariage, ou on laisse des petites faussations gagner le dessus, ou on ne l'entretient pas par beaucoup de choses pour raviver la flamme du départ, ben après il y a des petites choses qui, sans se rendre compte, c'est petit au départ et ça va créer des choses après, des brèches où le malin pourra s'introduire pour venir semer la zizanie dans le foyer même. Donc vraiment, il faut raviver cette flamme, il faut discuter, il faut fermer la brèche, il faut discuter avec son époux, il faut se demander pardon s'il y a quelque chose qui s'est passé, et raviver la flamme. Et ben vraiment, c'est ce qu'il faut faire, un peu à l'image de Proverbe 5, du verset 15 à 19, où on parle vraiment de cet amour entre époux, la biche. En tout cas, c'est beau quand vous allez lire cela. Et c'est à cela vraiment que j'aimerais encore t'encourager. Et pour terminer, j'aimerais également dire que dans un couple, pour une relation de couple, il faut beaucoup prier aussi. Beaucoup prier parce que la vie de couple, c'est pas un passe-temps, c'est pas quelque chose de passager ou une étape de la vie. Tout simplement, c'est vrai, certains passent par là, d'autres non, qui ont le don du célibat. Mais c'est pas tout simplement quelque chose de passager, mais c'est vraiment une affaire sérieuse. Et il faut beaucoup prier pour sa vie conjugale, beaucoup prier pour son mari, pour sa famille, pour ses enfants. Il faut vraiment beaucoup prier parce que le malin, il est vraiment contre le foyer et il cherche toute occasion, ne fût-ce que s'il y a seulement une petite brèche, il cherche toutes les occasions pour pouvoir s'infiltrer, pour pouvoir détruire, pour pouvoir semer la zizanie et détruire les foyers. Et là, s'il y arrive, mais vraiment il sera content parce que les nombres de dégâts que ça peut provoquer dans la société, parmi les enfants, mais vraiment il y a des dégâts énormes lorsque un couple est brisé, lorsqu'une famille est brisée. Donc vraiment il faut y veiller, il faut beaucoup prier pour cela, il faut se respecter entre conjoints, il faut raviver la flamme, il faut attiser son mariage, il ne faut pas dire ben voilà on est marié, c'est fini, mais vraiment il faut à s'entretenir, c'est une école, il faut atteindre des diplômes, etc. Ben voilà, c'est comme ça qu'il faut y veiller. Donc, c'est un peu par là, par ces mots que je vais terminer. S'aimer vraiment davantage continuellement, se respecter et surtout beaucoup communiquer entre conjoints pour rendre solide encore votre relation de couple. Voilà. Pour terminer, j'aimerais également parler d'un séminaire qu'organise l'association Défis du foyer. C'est une association vraiment qui parle des problèmes d'actualité de couple. Et justement, ce dimanche, au restaurant Yuma, c'est Amitié, à partir de 15h30, ils auront un séminaire qui va porter sur comment exprimer son amour dans notre contexte actuel, avec les enfants, dans notre contexte africain. C'est pas évident d'exprimer son amour avec les petits gestes, mais vraiment, ils vont parler de ça. Et je nous encourage, pour tous ceux qui sont disponibles, c'est un jour férié, de s'y rendre. Il y a une possibilité de s'inscrire. Vous allez voir l'affiche tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Vous allez voir l'affiche et également vous pouvez aller visiter le Facebook de cette association qui font de très bons séminaires. On y assisté, moi et mon époux, mais vraiment c'est très intéressant et encourageant pour les couples. Donc voilà, je peux t'encourager, à toi et ton époux, à y aller et vous serez vraiment bénis et encouragés. Ben voilà, je termine par là et ben si il y a une autre préoccupation, on est ouvert. S'il y a une autre question également, on est ouvert. Et n'oubliez pas ce que j'ai dit au départ, on attend également vos commentaires par rapport à cette situation, si vous avez vécu la même chose, comment vous êtes en sorti, etc. Voilà, on se dit à bientôt pour une autre émission. Au revoir.